Eh bien, nous sommes le 5 novembre 2013 et je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, notre merveilleux Dieu d'amour, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, enfin l'Éternel, notre Dieu, est le Dieu qui est l'Éternel vainqueur du diable et qui triomphe toujours de lui, nous en délivre toujours et triomphe toujours de lui et de ses méfaits. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Et j'en veux pour preuve que chaque fois que le Seigneur m'inspire de créer quelque chose en son nom ou à sa gloire, et de travailler sur tout exposé, document ou autre forme de travail destinée à démontrer la gloire de Dieu, que le diable est toujours en train qu'on observe que le diable dit ou fait tout ce qu'il peut pour nous dissuader de faire ce travail ou nous empêcher d'y parvenir. Et ça, juste parce que il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée, ou même des fois simplement qu'on parle de Dieu, à plus forte raison de sa gloire. Donc il va toujours tout faire pour contrecarrer Dieu et son œuvre et sa volonté, le contredire et essayer de tout faire pour que celle-ci ne s'accomplisse pas. Mais je rends grâce et gloire à Dieu car la volonté, la parole et l'œuvre de Dieu s'accomplissent toujours et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. À titre d'exemple, dès que le Seigneur m'inspire de créer des documents sur l'ordinateur pour que les documents qui parlent de Dieu, l'ennemi sait tellement que Dieu va bénir plusieurs à travers ces documents qu'il fait tout pour que je ne parvienne même pas à arriver à les créer ou à les faire paraître. Et même quand je parviens à les créer, quand j'essaie il fait tout ça pour que, voilà, quand je les envoie à des frères et sœurs en Christ, il fait tout pour que les documents ne parviennent pas au destinataire, puisque son but est d'essayer de nous voler nos bénédictions ou de nous aveugler pour que nous ne percevions pas les messages de Dieu, ces bons messages d'amour, de paix, de joie. Et donc il m'est même déjà arrivé avec un frère de lui dire à l'église: tu as vu la vidéo que le Seigneur m'a inspiré de t'envoyer, tu l'as reçue? Et il me dit: je t'assure que cette vidéo n'est pas visible sur ma page, je l'ai pourtant cherchée, je sais que tu l'as créée, que tu me l'as envoyée, puisque tu as l'habitude de m'en envoyer, mais je ne sais pas pourquoi, on dirait qu'il y a une erreur technique, je n'arrive pas à percevoir ce document. Et ça, ce type d'attaque, c'est vraiment l'ennemi qui cherche à aveugler tout le monde, sans compter qu'en amont, à mon niveau, il fait tout pour que je ne parvienne même pas à créer ces documents, tels que de faire la personne qui vit avec moi venir me dire j'ai urgemment besoin de l'ordinateur, donc il va falloir que tu me le laisses parce que j'ai des documents à créer. Et des fois, l'ordinateur est resté libre pendant plusieurs jours. Jamais cette personne ne le touchait ou ne l'utilisait pour créer des documents. Ça arrive comme par hasard précisément au moment où je cherche à en créer sous l'inspiration du Saint-Esprit, et toute la gloire revient à Dieu. Puisque le diable joue ce jeu-là et ce rôle-là à travers cette personne, juste pour m'empêcher de parvenir à créer ces documents, vous l'aurez bien compris. Une autre chose encore que j'ai eu l'occasion d'expérimenter, c'est que chaque fois que je dois me mettre en jeûne et prière, là encore, le diable fait tout pour que je ne me mette pas en jeûne et prière, parce qu'il sait déjà, comme il est écrit sur Facebook, dès que le diable voit que les chrétiens vont se mettre en jeûne et prière, dès qu'ils ouvrent leur Bible déjà, et c'est une chose que je vis aussi, on sent que le diable ne supporte pas toutes ces choses-là, et il va tout faire, soit pour nous déconcentrer dans la prière, pour que nous n'arrivions pas à prier, parce qu'il sait déjà que dès que nous ouvrons nos Bibles, que nous lisons la parole de Dieu, méditons dessus et prions, Dieu va nous bénir et nous exaucer. Comme il ne supporte pas de voir que les enfants de Dieu sont bénis et qu'ils cherchent toujours à attaquer leur foi et à leur voler leur bénédiction, mais il fait tout pour que nous ne parvenions même pas à prier. Et quant à la question de jeûner, il fait encore pire. Moi, dans mon cas, dès que je dois jeûner et prier, il fait en sorte que je sois malade. Je me rappelle d'une sœur en Christ qui m'a témoigné que le pasteur de son église
vivait la même réalité, que dès qu'elle devait se mettre en jeûne, elle avait mal au dos, c'est aussi mon cas, où ça prend d'autres formes. Cette semaine, ça a été d'autres douleurs. Et bien sûr, chaque fois, je me dis, tu verras qu'une fois que je me serai mise en jeûne et prière, là, je n'aurai plus mal à rien du tout. Le diable fait ça juste pour que nous nous disions que nous souffrons trop, que nous sommes trop malades pour nous mettre à jeûner, de manière à nous dissuader de faire le travail que nous avons à faire pour Dieu pendant ce temps de jeûne et de prière. Mais l'ennemi est vaincu et déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, à Dieu l'Éternel vainqueur sur le diable, comme je le disais tout à l'heure. Parce que comme le Seigneur m'avait mis ce sentiment en moi, une fois que je me suis mise en jeûne et prière, et comme c'est le biais par lequel nous donnons accès à Dieu et nous lui permettons d'agir avec encore plus de puissance en nous, eh bien, Dieu m'a délivré de ces douleurs et je lui en rends grâce et gloire. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et résultat, j'ai pu travailler et faire un travail au-delà même de ce que j'aurais imaginé. Et là encore, je dis merci Seigneur, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et donc le sens de mon message et de ce témoignage que je vous fais est de vous dire de ne vous laisser ni freiner, ni arrêter, ni stopper par le diable dans son entreprise, d'essayer de vous empêcher de réaliser ce que vous avez à réaliser par Dieu et de saisir chaque occasion. Et voilà, surtout pas laisser le diable vous empêcher de témoigner de la gloire de Dieu et de saisir chaque occasion qui vous est donnée pour rendre grâce et gloire à Dieu, témoigner de ce que Dieu fait, des merveilles, des miracles, des prodiges que Dieu accomplit dans vos vies, comme il est écrit en Job 5, verset 8 à 9, ou encore dans le Psaume 40, verset 6, et de vraiment rendre grâce et gloire à Dieu chaque fois que vous en avez l'occasion ou l'opportunité, car Dieu... Eh bien, comme vous l'aurez constaté, le document précédent s'est interrompu brutalement et là encore, c'est inexplicable de manière rationnelle, par les choses rationnelles, mais les choses surnaturelles, là encore, les expliquent bien, hein, car nous savons ce qui est écrit en Hébreu 11, verset 1 à 12, à peu près, ça fait 1 à 11, 12 par là. Nous savons qu'avec la foi, nous parvenons, et par la grâce de Dieu, à voir ce qui est invisible. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que quand je prends le document, il indique un temps supérieur à celui que l'on peut écouter et entendre au niveau de l'enregistrement. Et le temps qui est indiqué est le bon, puisque le document était beaucoup plus long que ce que l'enregistrement donne. Et allez comprendre pourquoi. Bizarrement, je n'ai pas sur le document final tout ce que j'y ai enregistré. Et qu'est-ce que je vous disais dans ce document? Que l'ennemi crée toute espèce de problème, même technique. Comme me disait un jour un frère, il va jusqu'à attaquer les supports que nous utilisons pour rendre grâce et gloire à Dieu. Ça peut être un ordinateur, ça peut être... ben voilà, moi dans mon cas, un enregistrement ou l'appareil qui s'est enregistré ou autre chose. Il fait tout ce qu'il peut pour empêcher que d'une manière ou d'une autre, nous ne parvenions à rendre grâce et gloire à Dieu. Et le frère me disait, il attaque le support. Soit le support de la foi, soit comme il sait qu'il est minable et qu'il est faible et qu'il n'est rien du tout et surtout qu'il a déjà perdu et qu'il est perdu pour l'éternité, sachant qu'il ne peut pas s'attaquer à Dieu qui est tout puissant, eh bien il s'attaque au support de la foi en Dieu, il s'attaque aux enfants de Dieu, il s'attaque à toute espèce de choses et de personnes juste parce que il sait qu'il ne peut pas attaquer Dieu, donc il n'a pas d'autre recours. Dans sa lâcheté, vous savez, il faut être courageux pour choisir en face de soi de s'attaquer à un ennemi de sa taille, mais lui, comme il n'a aucun courage, comme me disait une sœur en Christ, ça en dit long sur le phénomène qu'est l'ennemi, ça décrit à quel point il est lâche et minable, parce qu'il sait qu'il ne peut pas s'attaquer à Dieu, et au lieu de s'attaquer à Dieu, il s'attaque aux enfants de Dieu, et il le fait dans sa bassesse au moment où ils sont dans un état de faiblesse extrême, soit par la maladie, soit par la fatigue ou pour une autre raison, mais je dis que c'est minable et c'est d'une grande bassesse et de lâcheté que de s'attaquer à quelqu'un qui est déjà malade ou quelqu'un qui est déjà par terre. Quelqu'un qui est courageux ne va pas aller attaquer dans le dos quelqu'un qui est déjà par terre. Donc c'est vous dire comment l'ennemi est lâche
Et comme il n'a pas pu m'empêcher d'enregistrer ces documents-là, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va jusqu'à perturber leur bon fonctionnement ou la durée, modifier la durée du document afin qu'on n'entende pas ce que j'allais dire et les messages d'encouragement ou les parties des messages qui sont importants. Et ce que j'allais dire, ce que j'étais en train de dire j'allais dire quand ça a coupé, mais ça n'a pas coupé puisqu'à la base j'ai pu enregistrer mon message dans sa totalité. Il y a simplement que le diable a joué dessus afin que ce soit modifié, que vous ne puissiez pas entendre les parties importantes. C'est vous décrire encore à quel point ce connard de toute l'éternité est vraiment minable et pas en donner la trivialité de mes propos, mais ils décrivent malheureusement, ce sont à mes yeux les mots les plus adéquats pour décrire à quel point notre ennemi commun avec Dieu, notre adversaire commun, le diable, est minable. Et donc je ne trouve pas de mots plus adéquats pour parler de lui dans l'immensité, la profondeur insondable de sa bêtise. Donc, pour moi, c'est le pire de tous les connards que j'ai pu rencontrer de ma vie. Il est vraiment imbécile, il n'y a rien d'autre à dire et il n'a rien trouvé de mieux à faire que de faire couper mon document alors que le document n'a pas été coupé. J'ai bien regardé l'appareil. C'est un appareil, mon appareil qui sert à faire ces enregistrements, qui fait une lumière quand l'enregistrement est terminé. Et dans mon cas, l'enregistrement était total. Et comme par hasard, l'ennemi a fait en sorte que le document se coupe au moment où je citais l'un des passages les plus importants, à savoir 1 Thessaloniciens 5, verset 18, mais que je vous invite à lire dès le verset 16 jusqu'au verset 24, 25 à peu près. Et donc dans ce passage du verset 18, il est écrit: rendez grâce et gloire à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Là encore, je le dis comme je m'en rappelle, mais n'hésitez pas à vérifier dans vos Bibles comme il est textuellement écrit. Et en fait, j'étais en train de simplement vous inviter à rendre grâce et gloire à Dieu à chaque occasion qui vous est donnée de le faire. Et bien sûr, c'est là que l'ennemi a choisi de faire couper le document, ce qui vous démontre encore la véracité de ce que j'étais en train de vous dire, à savoir qu'il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée. Alors vous comprenez bien que j'étais déjà en train de dénoncer les œuvres du malin et des ténèbres, de l'ennemi et des ténèbres. Si encore en plus j'invitais tout le monde à rendre grâce et gloire à Dieu, vous comprendrez bien que l'ennemi s'est dit non mais c'est pas possible. Déjà elle dénonce le fonctionnement de mon royaume, mais en plus encore elle invite les gens à glorifier Dieu. Je ne vais pas laisser ça se passer comme ça. Il a fallu qu'il coupe au moment où je le faisais, où j'expliquais les meilleures choses concernant cette question. À qui profite le crime, on comprend très bien que c'est toujours au diable, hein, dans ces cas-là. Mais il est vaincu, il est déchu et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et c'est aussi pourquoi, ça fait partie des raisons pour lesquelles je prends le temps de rajouter un enregistrement premier, déjà pour m'excuser puisqu'il a été interrompu, même si ce n'est pas de mon fait et vous l'aurez bien compris, c'est à cause de l'ennemi, mais aussi parce que je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu justement, puisque je vous témoignais de comment l'ennemi par moment va aller jusqu'à tout faire pour soit nous voler non seulement attaquer le support par lequel on se sert, le support duquel on se sert pour témoigner de la gloire de Dieu, soit nous le voler, soit l'attaquer, soit quand je dis ça, je pense à un frère qui me disait que lui, il utilisait un appareil à piles, qu'il y avait mis des piles neuves et que l'ennemi a fait en sorte, sachant qu'il ne pouvait pas aller s'acheter d'autres piles, de décharger totalement les piles. Ça aussi, c'est une chose que j'ai déjà vécue. Et dans mon cas, ne pouvant pas attaquer, ne pouvant pas m'attaquer autrement, ce qu'il a choisi de faire hier soir, c'était depuis hier soir, et même depuis hier plus tôt dans la journée, c'était de faire la personne avec qui je vis et qui était littéralement téléguidée par l'ennemi et arriver malheureusement à un très haut degré de démonicité. Et le plus original, c'est que Dieu lui a fait me prendre un livre sur la question avec les éléments qui démontrent la graduation et la manière d'évaluer à quel point quelqu'un peut être
démonisé par le diable et ce document est très sérieux, ce livre est très sérieux, a été écrit par des références en la matière et ce livre-là disait comment évaluer le degré de démonicité de quelqu'un qu'on a en face de soi. Je peux vous assurer que la personne que j'ai en face de moi, comme par hasard, au moment où elle n'était pas encore à ce degré de démonicité, c'est Dieu même qui lui a mis à cœur d'acheter le livre, qui m'a bien servi, je rends grâce et gloire à Dieu, qui m'a béni de la sorte, à évaluer son propre degré de démonicité et toute la gloire revient à Dieu. Et donc cette personne, dans toute sa démonicité, l'ennemi se sert d'elle, mais chaque fois, je peux vous assurer que c'est quelque chose que je vois tous les jours, que ce soit avec moi ou d'autres personnes, tant et si bien que les gens n'en peuvent plus de ces conneries, enfin des conneries que l'ennemi la pousse à faire, puisqu'elle était guidée par lui. Et les gens me le témoignent beaucoup, comme je vous l'ai dit, ces intercesseurs m'ont dit que ils n'en peuvent plus d'elle et qu'ils l'ont totalement, elle les a totalement épuisés, ils n'en peuvent plus. Et bon, je rends grâce et gloire à Dieu parce que donc, comme d'habitude, l'ennemi a utilisé cette personne pour essayer de me mettre une pression inutilement, à me raconter que oui, elle a absolument et urgemment besoin de l'ordinateur. Et là, je lui ai répondu, mais c'est quand même bizarre. C'est comme par hasard, au moment où moi je suis en train d'enregistrer des documents pour Dieu, que tu as absolument besoin de cet ordinateur alors qu'il est libre depuis plusieurs jours et jamais tu ne l'as touché. C'est quand même un peu fort le café, quoi, comme dirait l'autre. Et bien sûr, elle a commencé à me mettre la pression depuis hier matin, je veux l'ordinateur, et on comprendra que c'est le jeu de l'ennemi pour m'empêcher de faire ce que j'avais à faire. Seulement, je lui ai répondu que j'avais commencé à faire un travail et que pour le moment, je ne pouvais pas le lâcher, qu'il fallait absolument que je le termine. Et en fait, et vous comprendrez bien que je ne mentais pas, puisque je crois que j'ai environ plus de 15, j'ai dû avoir environ plus de 15 vidéos à monter, sans compter tous les panneaux que j'ai eu à créer et d'autres travaux que j'ai eu à effectuer. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a inspiré de les faire, de les créer pour vous bénir, parce qu'il a souhaité vous bénir à travers tout cela et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et donc je rends grâce et gloire à Dieu parce que dans mon désarroi, j'ai prié à Dieu afin que le Seigneur apporte ses réponses et ses solutions à cette situation. Et une fois de plus, je rends grâce et gloire à Dieu qui a exaucé mes prières, puisqu'elle m'a emmerdé même au bon milieu de la nuit, même durant la nuit, même à 3 heures du matin, à 5 heures du matin, à me dire je veux l'ordinateur. Je lui ai dit mais attends, il est quand même 3 heures, 5 heures du matin, tu vas me dire que tu vas te mettre sur l'ordinateur. Je l'utilise précisément parce qu'à cette heure-ci c'est censé ne pas te déranger. Tu vas pas me faire croire qu'à 5 heures du matin tu vas te mettre à taper du courrier, un courrier de plusieurs pages. Ce n'est pas logique, c'est quand même bizarre et c'est là qu'on voit que c'est vraiment le diable qui l'amène avant tous ces comportements-là. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que après ce matin elle s'est réveillée, elle a recommencé à m'emmerder, à me foutre la pression pour que je fasse pas, et c'était le but de l'ennemi pour que je réalise pas, que j'arrive pas à parvenir à terminer tous mes documents. Mais j'ai crié à Dieu dans ma détresse, et comme il est écrit dans le psaume 34 verset 5, à partir du verset 5 que vous pouvez lire jusqu'à la fin, enfin en tout cas au moins jusqu'au verset 20, comme à son habitude, quand on crie à Dieu dans sa détresse, on va toujours Dieu nous délivrer de toute forme de détresse, de toutes nos détresses. Et moi, j'ai toujours vécu et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Et j'en veux pour preuve que donc j'ai prié à Dieu, j'ai crié à Dieu et je lui ai demandé d'apporter ses réponses et ses solutions à cette situation. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis au cœur d'une de ses amies de l'appeler, et comme nous sommes en période de Noël et donc de promotion sur beaucoup de choses, et que c'est quelqu'un qui, bien sûr, comme beaucoup d'autres démoniaques, est une fanat du shopping. Je ne dis pas que tous ceux qui aiment le shopping sont démoniaques, mais je dis que c'est une chose que j'ai observée chez les démoniaques, puisqu'ils sont totalement accros à tout ce qui est matériel. Et donc, quand elle a entendu shopping, je suppose que tous ses voyants se sont allumés. Et donc elle n'a pas pu résister à l'appel du grand large, manière de parler. Faire du shopping, ça c'est l'une de ses activités préférées. Je me rappelle
d'un membre de notre famille qui me disait mais c'est bizarre, j'ai appelé pour lui parler mais et je lui répondais mais je sais vraiment pas où elle est, j'ai aucune idée de là où elle peut être. Et ce membre de ma famille m'a répondu ah oui tu sais pas où elle est, ben je vais essayer de te donner. Tu as aucune idée, moi je vais essayer de t'en donner une. Shopping, ça te dit quelque chose? Eh ben voilà. Nous savons déjà que le shopping c'est l'une de ses activités préférées et que quand on ne sait pas où la trouver, il suffit de regarder du côté des magasins, des galeries marchandes. Là, on est certain de la trouver. Et la preuve, c'est que dès qu'elle a entendu parler de shopping, elle a tout de suite dit à la personne, bon, eh ben, je vais me préparer tout de suite, viens me chercher, on y va. Donc, et gloire à Dieu qui m'a délivré de la sorte, de manière à ce que je puisse terminer ces documents pour pouvoir les partager avec vous. Et je tenais à vraiment rendre grâce et gloire à Dieu et à vous démontrer à quel point je fais vraiment l'expérience des choses dont je vous témoigne. Et là encore, je vois la gloire de Dieu ce matin puisque Dieu a extraordinairement résolu ce problème et de manière totalement discrète. Ce n'est pas un manifeste pour elle. Elles ne se rendent pas compte que c'est Dieu qui agit. Mais j'ai vu Dieu agir tellement de fois face aux entreprises et méfaits que l'ennemi lui mettait à cœur de faire, parce qu'elle était guidée par lui, et apporter des solutions, mais vraiment des solutions les plus intelligentes, les plus discrètes, subtiles, et ça c'est une chose, je vais vous le dire, je vous le dis du fond du cœur, je rends grâce et gloire à l'Éternel, mon Dieu, à mon Jésus d'amour et à son Saint-Esprit, à mon Jésus d'amour pour sa subtilité. Qu'est-ce qu'il est subtil, qu'est-ce qu'il est délicat, qu'est-ce qu'il est fin, qu'est-ce qu'il est merveilleux, notre Jésus d'amour. Ah, je vous assure, c'est un bonheur d'avoir un tel maître que Jésus-Christ parce que je sais pas, je suis émerveillé de sa gloire, je suis émerveillé de la grâce de l'Éternel, mon Dieu, de sa gloire, de sa magnificence, c'est un Dieu merveilleux, comme me disait un jour une sœur en Christ, un Dieu aussi merveilleux, on ne peut pas l'abandonner, on ne peut pas se passer de lui. Moi, je l'ai témoigné parmi les autres vidéos, un Dieu aussi merveilleux. Personnellement, je ne peux pas me passer de lui. Plus je connais Jésus, plus je l'aime, plus j'apprends à le découvrir, plus je le trouve merveilleux, plus il m'épate, plus je suis subjuguée par sa gloire et plus je vous assure sa subtilité, c'est un gentleman, il est merveilleux et l'intensité de son amour et la subtilité de son humour aussi, son grand amour et son grand humour, je vous assure, il faut être subtil pour avoir un humour aussi fin que celui de Jésus, et grandement subtil, et je rends grâce et gloire à Jésus pour sa subtilité, pour son humour et surtout son grand amour dont personnellement et ses bras d'amour dont je ne peux pas me passer personnellement, je vous assure. Ça fait partie des meilleures choses que j'ai découvert et connues de la vie. Et c'est normal puisque Jésus-Christ est la vie et il est celui qui nous amène la vie, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jean 14, verset 19 aussi, où Jésus nous dit « Parce que je vis, vous vivrez aussi ». Et ici, quand Jean 10, verset 10, où il est écrit que Jésus nous apporte la vie et la vie en abondance. Et bien sûr, l'Éternel, notre Dieu, est celui qui nous donne la vie éternelle, comme il est écrit en Jean 3, verset 16, et je rends grâce et gloire à Dieu pour toutes ces belles choses et bonnes choses qu'il produit dans nos vies. Et puis parce que, comme je le disais auparavant, il nous délivre de toute forme d'enfer, de toute attaque de l'ennemi. La preuve, regardez, je viens d'en faire encore l'expérience cette nuit, depuis hier soir, hier matin même, jusqu'à aujourd'hui, ce matin, aujourd'hui, vendredi 6 novembre 2013. Et je tenais quand même à prendre la parole pour rendre grâce et gloire à Dieu, parce que je l'ai vu agir trop glorieusement aujourd'hui pour fermer ma bouche sur sa gloire, pour me taire sur sa gloire. Elle méritait vraiment d'être partagée avec vous. Et vraiment, je le dis encore, je te remercie Seigneur pour toute ton œuvre extraordinaire, ta manière délicate et subtile d'agir en notre faveur et de nous délivrer de l'ennemi. Et toute la gloire t'en revient éternel, mon Dieu, mon merveilleux Dieu d'amour. Toute la gloire t'en revient, mon Jésus d'amour, et à toi aussi, merveilleux Saint-Esprit qui... Vraiment, je ne sais même pas quel mot employer pour dire mon amour et ma reconnaissance à Dieu. Mais merci à toi aussi, Saint-Esprit, pour ton assistance de tous les instants, parce que tu es tellement merveilleux. Je ne trouve pas de mots pour décrire à quel point Dieu est magnifique, à quel point Dieu est merveilleux. Il faut le vivre pour le comprendre.
c'est un ravissement c'est un ravissement inexprimable. Je crois qu'il n'y a pas de mots assez grands, assez forts pour décrire à quel point notre merveilleux Dieu d'amour est extraordinaire. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour tout cela. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons. Bien, il me vient à l'esprit l'idée de vous préciser que j'ai mentionné le cas d'un frère qui me disait au moment même où j'allais enregistrer un document à la gloire de Dieu, l'ennemi a déchargé des piles qui étaient pourtant neuves que je venais de mettre dans l'appareil pour que je ne puisse pas témoigner de la gloire de Dieu. Je vous ai aussi témoigné de ce que moi je vis, mais je me dis pour que mon témoignage soit un petit peu plus complet, il me vient à l'instant à l'esprit l'idée de mentionner le cas et le témoignage de ce que m'avait dit un jour une autre sœur en Christ qui avait un rôle très important dans l'Église et qui était celle qui était chargée de discourir et d'encourager les femmes à une convention très importante des femmes où étaient réunies toutes les femmes du pays, enfin les femmes chrétiennes pour être très clair. Et elle me dit, j'avais pris le temps de rédiger toute ma prédication sur le sujet que je devais aborder depuis plusieurs jours et je l'ai mise au propre et une fois que j'ai eu totalement fini mon document, j'étais tellement heureuse, je me sentais libérée d'avoir pu le mettre au propre et d'avoir pu faire ça de la part du Seigneur. Et j'étais heureuse à l'idée de pouvoir le présenter à la Convention des femmes et quand la veille de la Convention est arrivée et que j'ai voulu l'imprimer, ou je sais pas, elle l'avait peut-être déjà imprimé, mais qu'elle a voulu en sortir une copie ou je sais plus trop quoi. En tout cas, elle s'est retrouvée dans une situation où l'ennemi a fait en sorte que l'ordinateur tombe en panne. Donc, il lui était impossible de récupérer le document. Je suis pas sûre qu'elle en avait déjà un exemplaire. Vous savez, ça s'est passé il y a des années, hein, donc je peux me tromper sur certains détails ou en oublier. Mais elle me disait, j'étais dans un désarroi tel que j'ai prié à Dieu, je lui ai demandé d'apporter ses solutions à la situation que je vivais parce que c'était totalement désastreux pour moi. J'avais fait un très beau texte et trop beau pour que, sous l'inspiration du Saint-Esprit, toute la gloire lui revient encore une fois, et trop beau pour que je le laisse partir comme ça en fumée. Donc j'ai prié à Dieu pour qu'il me délivre de cette situation et là, elle m'a dit qu'elle a vu Dieu faire quelque chose d'extraordinaire, une chose à laquelle elle avait beau réfléchir, elle avait beau ne pas trouver la solution, elle avait beau réfléchir, elle ne trouvait pas la solution, tout comme moi hier soir, je me disais mais qu'est-ce que je peux faire pour la faire rester tranquille et comprendre que j'ai besoin de l'ordinateur, et je vous ai dit quelle solution le Seigneur a apporté à ça, et j'ai trouvé ça tellement fin subtil que je peux vous dire jamais j'y aurais pensé, hein. Il n'y a que Dieu qui pouvait faire, l'une de ses amies l'appeler pour l'inviter à aller faire du shopping. Et c'est pareil pour la sœur, elle ne voyait pas du tout quelle solution trouver à ce problème. Et je rends grâce et gloire à Jésus qui est vraiment la solution, qui est notre solution et qui est la solution à tous nos problèmes et à tout ce que nous pouvons traverser comme situation problématique. Vraiment toute la gloire revient encore une fois à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et elle me dit, mais le Seigneur a fait une chose, a apporté une solution à laquelle je n'avais même pas pensé à ma situation, qui peut paraître simple, mais en tout cas qui est celle qui m'en a délivré. Toute la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, c'est que le Seigneur a mis au cœur de quelqu'un de me passer son ordinateur. Et là, j'ai pu faire ce que j'avais besoin de faire avec ce texte. Et vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Donc, elle m'a bien expliqué cette réalité-là. Elle me l'a décrite, elle m'en a témoigné. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que sur le moment, je me suis dit, c'est pas possible. L'ennemi fait autant de dégâts dans la vie des chrétiens, il emmerde autant les chrétiens. J'étais jeune chrétienne, donc ça me paraissait extraordinaire. Je me disais, mais est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Quand on est jeune chrétien et qu'on n'a pas encore expérimenté toutes ces choses-là, on peut avoir du mal à les comprendre. Je vous assure que malheureusement c'est vrai et que depuis, quand je vis ce type de choses, eh bien, je me dis, voilà le témoignage des sœurs et frères en Christ, de d'autres frères et sœurs en Christ. Donc si eux, ils le vivent, c'est que je n'ai pas la berlue. Ce que je vis...
est bien réel, comme ce qu'ils ont vécu est bien réel, c'est que l'ennemi emmerde vraiment, il fait toujours tout pour emmerder tous les chrétiens, mais et les éprouver, mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit qui nous en nous délivre toujours de toute forme d'attaque de l'ennemi et de toute forme d'enfer. Et je tenais vraiment grâce et gloire à Dieu à travers tous ces documents. Alors merci à vous de le comprendre, et puis surtout n'hésitez pas, si Dieu vous met à cœur, de me témoigner aussi de ce que vous vivez, ne serait-ce qu'en commentaire au-dessous de la vidéo que je vais faire de ce témoignage. Cliquez sur j'aime déjà, faites-moi part de vos ressentis et confusions, enfin, ou remarques selon ce que vous avez à dire, hein, de vos appréciations, et surtout si vous souhaitez témoigner vous aussi de ce que vous vivez, soit de la gloire de Dieu ou d'expériences du même type que vous avez vécu, n'hésitez pas à m'en témoigner, puisque moi de mon côté je n'ai pas hésité à partager avec vous mon expérience et à témoigner. Donc n'hésitez pas vous aussi à me témoigner soit de ce que vous vivez, soit d'une chose merveilleuse que vous avez vécue avec Dieu, soit de la gloire de Dieu, soit de comment Dieu vous a délivré d'une épreuve ou d'une autre. Et que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous par avance. Et je terminerai avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.